Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil constitutionnel ivoirien valide le référendum du 30 octobre. L'opposition qui avait choisi de boycotter le scrutin continue quant à elle de dénoncer des fraudes et des résultats truqués. Quelle solution pour sortir de l'impasse en Guinée-Bissau? Une crise au cœur des préoccupations de chefs d'État de la région, à l'instar de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui s'est entretenue ce samedi avec son homologue bissau-guinéen, le président José Mario Vaz. Le Sénégal poursuit son pari sur les énergies renouvelables. Une nouvelle centrale solaire vient de voir le jour à l'ouest du pays. Mais tout d'abord, cette visite officielle depuis dimanche du roi Mohamed VI au Sénégal. Il s'agit de la 3e visite du souverain marocain en 4 ans à Dakar. Au cœur de la rencontre avec le président Macky Sall, la volonté du royaume chérifien de réintégrer l'Union africaine. Les discussions devraient alors porter sur l'épineux dossier du Sahara occidental. En Côte d'Ivoire, le oui au référendum sur la nouvelle constitution a été validé vendredi par le Conseil constitutionnel. Un texte toujours décrié du côté de l'opposition, mais présenté par le pouvoir comme tournant définitivement la page d'une décennie de crise politique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. C'est officiel, la Côte d'Ivoire est entrée dans la 3e République. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du référendum sur la nouvelle constitution. La plus haute juridiction du pays a validé les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante, donnant le oui vainqueur avec 93,42% des voix et un taux de participation de 42,42% des suffrages exprimés. Le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes en invalidation du scrutin introduites par les avocats des partis de l'opposition. Article 1er. Les réclamations des partis politiques sont rejetées. Article 2. Le scrutin du référendum du 30 octobre 2016 est régulier. Article 3. Le projet de constitution est adopté par 93,42% des voix contre 6,58% et devient la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Les requêtes des avocats de l'opposition portaient sur la violation du code électoral par l'utilisation de bulletins doubles au lieu du bulletin unique, l'absence d'accès aux médias d'État pour l'opposition et la falsification des résultats par la Commission électorale indépendante. Nous avons désormais une constitution octroyée par un régime conduit par M. Ouattara qui, sous le sceau de l'urgence, a précipité la mise en place d'une constitution qui déchire profondément les Ivoiriens. Le taux de participation de 42% est inférieur à la constitution de 2000, qu'on prétendait si mauvaise. À noter également que Mamadou Koulibaly et Aboudraman Sangaré, deux leaders du Front du Refus, une coalition de partis contestant la nouvelle constitution, ont été interpellés dans la nuit du 4 au 5 novembre avant d'être relâchés quelques heures plus tard. La nouvelle constitution de la 3e République instaure notamment un poste de vice-président de la République et un Sénat en plus de l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution sera applicable dès sa promulgation par le président de la République. Et toujours au sujet de cette nouvelle constitution, l'opposition qui entend la faire abroger annonce son intention de saisir la Haute Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Information donnée par Mamadou Koulibaly, le président du Parti Liberté et Démocratie pour la République, un mouvement faisant partie du Front du Refus. Dans la crise bissau-guinéenne, les visites des chefs d'État de la sous-région se succèdent après celle du président guinéen Alpha Condé et celle de son homologue de Sierra Leone fin septembre. C'est au tour de la présidente de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, de se pencher sur le dossier. Elle est arrivée samedi à Bissau. Objectif, trouver des solutions de sortie à cette crise politico-institutionnelle traversée par le pays depuis plus d'1 an. Idlet Mirabel Bissou.
L'Afrique de l'Ouest à la recherche d'une solution à la crise politico-institutionnelle en Guinée-Bissau. Après la médiation de la CEDEAO le 10 septembre, c'est au tour de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le 5 novembre, de tenter son approche avec son homologue José Mario Vaz. De son côté, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, croit fermement que les signataires de l'accord de sortie de crise respecteront leur engagement. Le président a pris la décision historique de nommer rapidement un Premier ministre. Il doit pouvoir le faire. À propos des divergences d'interprétation, nous nous sommes entendus. Nous avons rencontré les différentes parties et l'accord doit être intégralement appliqué. Nous partons donc confiants. Pour rappel, les acteurs de la crise politique bissau-guinéenne avaient accepté la proposition de sortie de crise soumise par les dirigeants ouest-africains en visite de médiation le 10 septembre 2016. Le document paraphé mettait l'accent, entre autres, sur la formation d'un gouvernement consensuel inclusif ainsi que sur la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. Madame Sirleaf a aujourd'hui la lourde tâche de favoriser un peu le respect des engagements de la part des différents signataires d'un accord dont le point focal est la nomination d'un nouveau Premier ministre de consensus. Le 15 octobre déjà, à Conakry, sous les auspices du président guinéen Alpha Condé, par ailleurs médiateur dans cette crise, les partis en conflit avaient énuméré 3 noms pour le poste de Premier ministre. Si Augusto Olivet, ancien secrétaire permanent du PAIGC, a été annoncé favori dans cette course à la primature, pour l'heure, on est encore loin du bout du tunnel. Le talon d'Achille du plan de sortie de crise en Guinée-Bissau demeure le choix d'un Premier ministre de consensus ayant la confiance du président José Mario Vaz. Face à cette impasse, des voix s'élèvent. Un groupe de manifestants devant le palais où se tenait la concertation a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des législatives anticipées en Guinée-Bissau. Une solution que n'envisagent pas les autorités pour l'heure. Une nouvelle centrale solaire photovoltaïque a été inaugurée ce 3 novembre dans la commune de Malicounda, dans le département de Mbour, à l'ouest du Sénégal. Cette centrale très attendue dans la région devrait alimenter 9000 foyers. Habib Faye. Au Sénégal, la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda, l'une des plus puissantes en Afrique de l'Ouest, a été inaugurée. Avec une capacité de production de 22 MW sur une superficie de 100 hectares, elle a un coût estimé à 22 milliards de francs CFA. En 2017, le pays mettra en service 5 nouvelles centrales solaires qui porteront le taux des énergies renouvelables à 21% selon l'exécutif. Vous nous ferez l'honneur d'inaugurer la centrale de Santhiou-Mékhé de 29,5 MW. EDS Eximag à Sakal pour 20 MW en octobre 2017. Si on fait le décompte, Monsieur le Président, on sera donc à 113,5 MW, auquel il faut ajouter ce qui est déjà là. Et nous serons donc en 2017 avec un pourcentage de 21% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Cette infrastructure fournira de l'électricité à plus de 9000 ménages. Le contrat de concession d'une durée de 25 ans est conclu entre Senelec et Solaria Group, une société italienne. Cette centrale est constituée de 86 000 panneaux solaires. Nous confirmons ainsi que le solaire, dans notre option du mix énergétique, jouera pleinement son rôle de premier plan dans le renforcement de nos capacités de production d'énergie. Et ceci d'autant plus que ces coûts de production deviennent de plus en plus compétitifs. Les ressources financières générées par les dividendes de l'actionnariat permettront de financer le développement de la municipalité de Malicounda et de mieux investir dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé, etc. La commune de Malicounda détient 5% des parts de la société d'exploitation. La consommation de gaz sera prioritaire en 2022 dans le plan de production de la Senelec. Du football également dans l'actualité avec les Congolais du tout-puissant Mazembe qui ont remporté ce dimanche à Lubumbashi la Coupe de la Confédération africaine en battant en finale retour les Algériens du Mouloudia Béjaïa sur un score de 4-1. C'est la première fois que le TP Mazembe remporte cette compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.